Fidèles abonnés de l'Economist TV, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition avec des signaux contrastés, mais globalement positifs autour de quelques denrées alimentaires. À Cotonou, les marchés urbains connaissent une évolution globalement favorable des prix des produits de grande consommation. Le mil et l'IAM enregistrent une baisse généralisée portée par la période de récolte et une meilleure disponibilité à l'exception de la stabilité de l'IAM à Cotonou. L'oignon frais rond poursuit également sa tendance baissière dans toutes les villes. À l'inverse, la tomate fraîche voit ses prix augmenter dans plusieurs localités en raison d'une baisse de l'offre liée à la saisonnalité, tandis que le piment frais est globalement en recul. Les autres fluctuations restent liées à la spéculation et au déséquilibre temporaire du marché. À l'échelle régionale, certaines filières stratégiques sont sous forte tension. La filière cacao ouest africaine traverse une crise majeure. Après la Côte d'Ivoire, le Ghana fait face à 50 000 tonnes de fèves invendues dans ses ports, malgré 530 000 tonnes déjà écoulées en 2025-2026. L'effondrement des prix mondiaux, passé de près de 13 000 $ la tonne fin 2024 à environ 4 000 $ début 2026, fragilise l'appareil de commercialisation. Ce choc, combiné à un prix d'achat élevé garanti aux producteurs, a provoqué une crise de liquidité chez les commerçants. Au Ghana, les entreprises appellent l'État à intervenir pour racheter jusqu'à 300 000 tonnes, à l'image de la Côte d'Ivoire. Dans le même temps, des appuis financiers internationaux se mettent en place. La Banque mondiale a approuvé un financement de 150 millions USD pour le Gabon afin d'améliorer l'accès aux services de base dans le cadre du projet PASSBAP financé par la BIRD. Le programme vise la modernisation des services d'eau et d'électricité, l'amélioration de leur qualité et fiabilité, ainsi que le renforcement financier des opérateurs avec une forte dimension de résilience climatique et de solutions bas carbone. Malgré ces taux d'accès élevés en zone urbaine, les interruptions restent fréquentes et les zones rurales demeurent peu couvertes. Enfin, l'Afrique de l'Est accélère sur les projets énergétiques structurants. La Tanzanie et l'Ouganda prévoient un premier chargement de pétrole d'ici juillet 2026 dans le cadre du projet East African Crude Oil Pipeline. Long de 1443 km, l'oléoduc chauffé reliera les champs pétroliers de Hoima en Ouganda à la côte tanzanienne avec les ports de Tonja et Dar es Salaam comme point d'exportation. L'avancement du projet a atteint 79%. Parallèlement, l'Ouganda renforce ses infrastructures pétrolières. C'est sur ces informations que se referme ce point d'actualité. Merci pour votre attention et à bientôt.